Imaginez, vous allez découvrir une histoire qui va remuer vos émotions, remettre en question vos certitudes et, qui sait, changer votre façon de voir le monde. Il ne s'agit pas simplement d'un autre récit perdu dans le temps. C'est une histoire brute et intense qui révèle des secrets et des sentiments bien gardés que beaucoup préféreraient oublier. Découvrons ensemble ce qui s'est réellement passé dans cette rue, avec cette femme et toutes les vérités soigneusement cachées. Tout a commencé avec une application, un de ces outils modernes qui promettent de connecter les gens, mais ne servent parfois qu'à révéler d'anciennes blessures. C'est là que je suis tombé sur une vidéo qui ne devrait pas exister. Dans ce film, une femme, dont l'identité était protégée depuis des années, apparaissait dans un moment d'extrême vulnérabilité, révélant des détails que beaucoup préféreraient garder enterrés. Cette image n'était pas n'importe quel disque, c'était la preuve vivante d'une injustice qui durait depuis des décennies, un cri étouffé qui trouvait enfin un écho. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je marchais dans ma rue lorsque j'ai entendu le bruit des pneus crisser sur l'asphalte. C'était une voiture noire, une de celles qui ne passent pas inaperçues, qui s'arrêtait juste devant la tombe que j'évitais de regarder. Le chauffeur est sorti, a regardé autour de lui comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un, puis ses yeux se sont fixés sur moi. À ce moment-là, j'ai ressenti un frisson. Ce n'était pas de la peur, mais la certitude que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. C'est alors que j'ai décidé d'agir. Je ne pouvais plus prétendre que je ne savais rien. J'ai sorti mon téléphone portable, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à enregistrer. J'avais besoin de tout enregistrer, car je savais que si je ne le faisais pas, la vérité serait déformée ou, pire, effacée à jamais. Et il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait d'elle, de nous, de toutes les femmes dont la voix était réduite au silence par des hommes qui pensaient avoir le droit de décider de ce qui pouvait ou ne pouvait pas être dit. Mais ne pensez pas que cela a été facile. Avant de publier cette vidéo, j'ai hésité. J'ai demandé de la force à tous ceux qui pouvaient m'entendre, car je savais qu'en agissant ainsi, j'ouvrirais la boîte de Pandore. Les conséquences seraient imprévisibles. Il pourrait perdre des amis, être jugé, voire subir des représailles. Mais au fond, je savais que je n'avais pas le choix. Sans moi, qui d'autre aurait le courage? Et puis est venue la réaction. D'abord le silence. Un silence lourd et inconfortable qui semblait crier plus fort que n'importe quel mot. Ensuite, les questions. Les accusations. Les tentatives visant à discréditer ce qui était là étaient claires comme le jour. Mais je n'ai pas reculé. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas à propos de moi. Il s'agissait de justice. Il s'agit de donner une voix à ceux qui sont restés silencieux pendant si longtemps. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi tout risquer pour une histoire qui, pour beaucoup, était déjà enterrée? La réponse est simple. Parce que je ne pouvais plus vivre avec ce poids. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que le silence est aussi une forme de complicité. Et parce que, par-dessus tout, je croyais et je crois toujours que les gens méritent de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Maintenant, avec le recul, je vois que cela en valait la peine. Non pas parce que c'était facile, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être du bon côté. Que je me battais pour quelque chose de plus grand que moi. Et cela, mon ami, n'a pas de prix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup de blessures à penser, beaucoup de voix à entendre. Et c'est pourquoi je vous invite à réfléchir, jusqu'où iriez-vous pour défendre ce que vous croyez? Que ferais-tu si tu étais à ma place? La vérité est que nous avons tous nos tombes symboliques, ces sujets que nous préférons éviter. Mais parfois, c'est précisément dans ces lieux sombres que l'on trouve la lumière. Alors qu'allez-vous faire de cette histoire? Allez-vous tourner le dos et faire comme si vous n'aviez pas vu? Ou allez-vous vous permettre de ressentir, de questionner et, qui sait, d'agir? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, le silence est aussi une réponse. Et souvent le plus dangereux de tous. Et si je vous disais que chaque mot que j'ai gardé jusqu'à ce jour est un cri étouffé? Que chaque silence que je portais était un poids que personne n'aidait à soulever? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe lorsque la vérité ne trouve pas d'issue? Elle ne disparaît pas. Ça pourrit. Et un jour, elle explose, non pas avec fracas, mais avec la force silencieuse de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. J'y suis allé. À l'aéroport, entre valises et adieux forcés, tandis que le monde poursuivait son rythme indifférent.
J'ai vu des visages qui ne reconnaissaient pas la douleur des autres, des mains qui serraient leur passeport tandis que les miennes tremblaient sous le poids d'une histoire que personne ne voulait entendre. Et puis, alors que la nuit tombait et que les haut-parleurs annonçaient le dernier vol, j'ai compris, certaines vérités ne peuvent être dites que lorsqu'il n'y a plus nulle part où aller. Avez-vous déjà senti le sol s'ouvrir sous vos pieds? Ce n'est pas comme dans les films, où tout s'effondre d'un coup. C'est lent. C'est le moment où l'on réalise que les promesses qui nous soutenaient étaient fragiles comme du verre, et que chaque pas en avant est un risque de se couper. J'ai marché sur des morceaux cassés. Et quelque part entre la douleur et la colère, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, la clarté. Car lorsqu'il n'y a plus rien à perdre, même la peur devient un luxe. Ils m'ont demandé, pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Comme si la vérité avait une date de péremption. Comme si la souffrance était un produit en rayon, avec une date de péremption. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Elle n'attend pas la commodité. Il arrive parfois sous la forme d'un coup de poing, parfois sous la forme d'un murmure et exige que vous choisissiez, lui tourner le dos ou lui faire face. J'ai choisi d'y faire face. Même quand les larmes ont brouillé ma vision. Même lorsque les voix autour de moi essayaient de me convaincre que j'exagérais, qu'il valait mieux laisser tomber. Parce qu'au fond, je savais, si je ne parlais pas, qui parlerait pour moi? Si je ne me battais pas, qui le ferait? Et si je ne brisais pas ce silence, il me briserait. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient des histoires qui ne sont jamais racontées? Ils ne disparaissent pas. Ils se transforment en fantômes. Ils hantent les couloirs, font écho aux nuits blanches, s'accrochent à des épaules qui portent le poids de trop de secrets. Je ne voulais pas être un fantôme. Je voulais être réel. Même si ça fait mal. Même si ça fait plus mal qu'autre chose. Alors j'ai parlé. Pas avec éloquence, pas avec perfection, mais avec l'urgence de quelqu'un qui sait que le temps presse. Et, au milieu du chaos, quelque chose s'est produit, les mots ont cessé d'être les miens. Ils sont devenus ceux qui les entendaient. De ceux qui les ont reconnus. De quelqu'un qui, à un moment donné, s'est aussi senti seul dans ce combat. Car la vérité, lorsqu'elle est enfin dite, n'appartient plus à une seule personne. Il appartient à tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Et soudain, ce qui n'était qu'un cri solitaire se transforme en refrain. En un seul mouvement. Dans une force que personne ne peut plus ignorer. Alors je vous demande, qu'est-ce que vous attendez? La vie peut-elle vous donner la permission? Que quelqu'un vous remette un scénario, une garantie que tout se passera bien? La vie ne fonctionne pas comme ça. Elle est constituée de risques. Des choix. Des moments où il faut décider si l'on va s'incliner devant la peur ou si l'on va se relever, même si ce n'est que pour retomber. Je suis tombé. Souvent. Mais chaque fois que je me levais, j'étais plus fort. Parce que la chute n'est pas la fin. C'est juste le prix à payer pour essayer. Et en fin de compte, le seul véritable échec est de ne jamais avoir essayé. Alors, quand vous fermerez les yeux ce soir, demandez-vous, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Un rêve? Une vérité? Une partie de moi qui mérite d'être vue? N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que l'aéroport soit vide, que vos bagages soient enregistrés et qu'il ne vous reste plus que des regrets. Parce que les histoires inédites ne meurent pas. Ils se transforment en chaînes. Et un jour, vous réaliserez que vous êtes coincé avec eux non pas par choix, mais par omission. Et puis, mon ami, il n'y aura plus de retour en arrière. Le choix vous appartient. Ça l'a toujours été. Mais rappelez-vous, le silence n'est pas neutre. C'est un complice. Et au final, cela fait des ravages. Et les mots que tu n'as pas dit? Ils ne s'évaporent pas dans l'air. Elles prennent racine, poussent silencieusement, telles des mauvaises herbes qui étouffent le jardin que vous rêviez autrefois de cultiver. Chaque, j'aurais dû le dire, est une graine plantée dans votre poitrine, et un jour où vous vous réveillerez avec le poids d'une forêt entière sur vos épaules. Vous souvenez-vous de cette fois où votre cœur s'est serré, mais où votre voix est restée coincée dans votre gorge? Tu te souviens du regard que tu as détourné, de la main que tu n'as pas tenue, de la vérité que tu as avalée comme si c'était du poison. Eh bien sachez-le, le temps ne guérit pas. Il ne fait qu'emballer les blessures en couches d'oubli commode, jusqu'au jour où, sans avertissement, elles se rouvrent, plus profondes, plus cruelles. Et puis on se rend compte, ce n'était pas le moment de les fermer. C'est vous qui les avez enterrés vivants. On dit que l'amour est fait de gestes, mais je dis qu'il est fait de courage. Courage de rester quand tout crie à s'enfuir.
Courage de dire « j'ai besoin de toi » quand la fierté murmure « ne sois pas faible ». Courage d'admettre que oui, ça fait mal. Ça oui, tu as peur. Oui, parfois, la seule chose qui nous maintient debout est l'espoir que, de l'autre côté du silence, il y ait quelqu'un prêt à écouter. Mais que se passe-t-il si cela n'existe pas? Et si, à la fin, vous découvriez que vous avez perdu des années à attendre un signe qui n'est jamais venu? N'est-il pas préférable de prendre des risques et de perdre plutôt que de vivre toute sa vie en se demandant « et si ?» Parce qu'en fin de compte, le regret est le seul fantôme qui n'a pas besoin d'invitation pour entrer. Il arrive au moment où vous vous y attendez le moins, s'assoit à votre table, vous regarde dans les yeux et vous dit « vous avez eu la chance ». Et vous avez choisi le confort du silence. Alors répondez-moi, qu'est-ce qui coûte le plus cher? La douleur de parler maintenant ou l'angoisse de rester silencieux pour toujours? Parce qu'on est éphémère. L'autre, mon ami, est éternel. Et quand la nuit viendra et elle vient toujours, vous voudrez être en paix avec les mots que vous avez prononcés, pas avec ceux que vous avez laissés mourir dans votre bouche.